Vraie Voix Sud Radio. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Laisse-moi mettre mon gilet jaune. Un retour des Gilets jaunes est-il possible? Les Gilets jaunes qui ont remis leur maillot et qui ont manifesté samedi 1er mai, des mots d'ordre qui mêlaient la précarité, les salaires, des manifestations qui appelaient également au retrait de la réforme de l'assurance chômage. Avec le déconfinement qui arrive, croyez-vous au retour des Gilets jaunes? Vous dites oui à 92% sur les réseaux sociaux. 0826 300 300, on va vous donner la parole tout de suite avant d'interroger les vraies voix. Daniel est avec nous, il habite à Tarbes. Bonsoir Daniel. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, mon cher Daniel. Alors, vous avez vu des Gilets jaunes qui ont défilé pour la première fois depuis de longs mois, samedi 1er mai. Est-ce qu'avec le déconfinement, donc par étapes, et quand les manifestations seront totalement permises, est-ce que vous croyez à un retour des Gilets jaunes? Mais honnêtement, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas être le cas. Parce que je pense que toutes les conditions qui ont fait que ce mouvement est apparu sont toujours à minima autant en place, voire même pire. Je m'explique rapidement. Déjà, toutes les réformes contre lesquelles ça avait fait lever des boucliers, elles sont toujours là et elles vont ressortir. Alors je vais lister rapidement, mais l'assurance chômage au 1er juillet, ça fait quand même une perte de revenus pour pas mal de chômeurs. À partir du 1er, c'est déjà acté. La réforme des retraites est passée en 49.3 en mars l'an dernier. Il ne reste plus que l'application derrière. Donc il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas sur le devant de la scène. Sachant qu'en plus, là, la France vient de poser le plan de relance pour toucher l'argent de l'Europe sur le Covid. Il faut savoir qu'au niveau de ce plan qui a été déposé, on est tenu de respecter les 12 critères de l'Union européenne et notamment une réduction au niveau des retraites et des chômages. La France est engagée dessus dans ce plan qui nous engage jusqu'en 2026. Donc ça, plus la précarité qui, je ne pense pas, soit descendue suite à la crise qu'on a connue jusqu'à maintenant, avec le nombre de gens qui se sont retrouvés en chômage total ou chômage partiel ou qui vont perdre leur activité. Je ne parle même pas des restaurants qui vont fermer, des petits commerces qui n'ont pas pu ouvrir, des stations de ski et j'en passe et des meilleurs. Moi, à mon avis, toutes les conditions sont amplement réunies pour que ça reprenne. Ou alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Vous étiez vous-même sympathisant Gilets jaunes ou alors vous avez manifesté lorsque les Gilets jaunes étaient dans la rue il y a 1 an et demi? Alors, je ne suis pas gilet jaune, je suis par pensée, je suis plutôt pour, parce que quand je vois tout ce qui se passe et l'état où on est maintenant et ce qui va arriver derrière, parce qu'à mon avis, il ne faut pas se le cacher, après le Covid, c'est pas les vaches grasses qui nous attendent, c'est plutôt les vaches maigres. Ça, on est tous d'accord. Donc clairement, qui sait sur où on va faire des réductions, ça va être tout le temps sur les acquis sociaux. Je ne connais pas d'autres exemples où on se dit, ça m'étonnerait qu'il y ait par exemple une apparition d'un énorme impôt sur les sociétés ou les fortunes qui sortent du chapeau derrière ça. Donc les Gilets jaunes vont rebattre le pavé. Alors Philippe Bilger, il nous reste peu de temps, je vais vous interroger les trois. Philippe Bilger, Daniel, il s'appelle Daniel. Je rejoins Daniel sur le futur qui va être très préoccupant, angoissant et qui pourrait servir de terreau aux Gilets jaunes. La seule chose qui fait que j'objecte quelque chose, c'est que j'ai cru comprendre que les Gilets jaunes eux-mêmes, je l'ai vu par exemple à Pontoise ou ailleurs, semblent être devenus conscients du fait que leur méthode avait échoué et qui préfèrent finalement travailler de l'intérieur. Et donc je n'imagine pas les Gilets jaunes ressurgir de la même manière. Ils repensent à par exemple bloquer des ronds-points, par exemple, non, mais même entre autres. Au sein des institutions et des organes. Alors moi effectivement je pense que cette colère elle va continuer à monter sans doute. Après la colère purement négative mène à rien, c'est un peu le problème aussi. Après il faut quand même une organisation et un peu un programme, c'est quand même parfois ce qui a pu manquer à c'est ce qu'ils n'ont pas pour l'instant. C'est ce qu'ils n'ont pas pour l'instant, mais ça pourrait venir. Mais par exemple en tant qu'inspiration, alors ça va paraître très social-démocrate et très sérieux, mais par exemple ce que fait Joe Biden outre-Atlantique est quand même assez intéressant. Il y a un plan de relance de 2000 milliards pour les infrastructures. Dieu sait que les États-Unis avaient vraiment un grand besoin d'investissement là-dedans. Il y a une politique, vous savez, qu'on compare un peu à celle de Roosevelt, avec une taxation très forte pour certaines entreprises et notamment pour celles qui ne payent pas suffisamment d'impôts, notamment les GAFAM en question dont on parle souvent. Et effectivement, je pense que le souffle qu'il peut y avoir à la fois avec de la méthode, vraiment une vraie pensée économique, écologique également, qu'il s'agit d'intégrer à cette relance-là, là, ça pourrait donner corps, pourquoi pas, à quelque chose qui se rapproche des Gilets jaunes en France. Alors, Joe Biden est sans doute un Américain, mais en France, l'équivalent pourrait aussi se constituer, pourquoi pas. Aux États-Unis, ils taxent les plus riches. Voilà, ce qu'il a dit Joe Biden. Il va falloir que les plus riches aident. En quelques semaines, il a vraiment abattu un travail considérable.
Stella, sur le retour des Gilets jaunes. Par rapport au retour des Gilets jaunes. On les a vus ce samedi défiler. C'est ça. Je doute fort que c'est la même impulsion que dès le départ, vraiment. Déjà parce que moi, comme je vous l'ai toujours dit, au début, je soutenais le mouvement. Après, le mouvement s'est perdu entre des guerres de leadership et des guerres de représentation. Et plus les Black Blocs, évidemment. Voilà, il y a eu une composition de tout et de rien. Là, maintenant, ils veulent repartir de plus belle. Est-ce que c'est les mêmes motivations? Pourtant, je suis d'accord avec Daniel. Je suis vraiment d'accord avec tous les points qu'il a cités. Mais disons que je n'ai plus confiance en eux. Vu comment ils ont géré leur premier impact, leur première sortie et surtout les choses qu'ils ne nous ont pas dites. Parce que quand on a discuté ici avec un des Gilets jaunes, pas Rodriguez, mais son acolyte, ouais. là, j'ai partagé le plateau ici avec lui. Il avait quand même oublié de nous dire que les premiers Gilets jaunes qui avaient des revendications ont été dédommagés à hauteur de 15% de ce qu'ils réclamaient à l'État. Ils ont quand même oublié de nous dire ça. Donc à un moment donné, je sais pas, moi je ne fais plus confiance. C'est aussi simple que ça. Bon, on verra bien si avec le déconfinement, il y aura un retour des Gilets jaunes. Faut-il s'attendre à un retour des Gilets jaunes? Vous dites oui à 96% sur Twitter, sur YouTube. Les débats des vrais voix à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr, sur l'application Sud Radio, sur des plateformes par exemple telles que Radio Player et sur notre chaîne YouTube évidemment. On va se retrouver dans quelques minutes pour les Rois de l'info. On va jouer tous ensemble avec vous. 0826 300 300 pour faire équipe avec une de nos vraies voix. À tout de suite.